Je dois rendre le micro au symposium, s'il vous plaît, de GSK. J'appelle les modérateurs, Madame Sahnoun et Madame Abidine. Moi, j'avais envie de vous proposer la photo de famille. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, parce qu'après, il y a sûrement des personnes qui vont quitter. Très bien. Rebonjour. Donc voilà le symposium. J'ai le grand honneur de présenter mon ami le professeur Bahatar qui va nous éclaircir et parler sur la vaccination de l'herpès de zone 1 chez les patients qui patients pneumologiques. Avec beaucoup de Merci Madame la Présidente. Merci aux laboratoires GSK qui m'ont fait confiance pour pouvoir traiter ce sujet un peu difficile parce qu'il est nouveau sur l'impact de la vaccination contre le zona chez les patients respiratoires. Alors, nous, on a tendance à oublier cette pathologie parce qu'il est vu surtout par les dermatos. Et je vous rappelle que le zona, il est dit à un virus qui est un virus ADN. Et c'est une infection qui apparaît normalement sous forme de varicelle. Et à un certain moment de la vie, quand le virus il reste dans les ganglions, il va être réactivé, il va apparaître sous forme de zona. Je ne vous apprends rien en vous disant que le zona, il paraît comme une dermatose, une éruption vésiculeuse qui est habituellement facile à diagnostiquer parce que ça respecte une zone neurologique. La chose sur laquelle je vais insister, c'est qu'on n'a pas de statistiques sur le plan épidémiologique de la prévalence des zonas, notamment au Maroc. Alors en France, c'est un cas, c'est-à-dire durant la vie, un patient sur trois, il fait un individu sur trois, il fait le zona dans sa vie. Il est fréquent à partir de 50 ans et au-delà de 80 ans, un patient, ou plutôt un sujet sur deux, il fait le zona. Cette pathologie, elle est facile à diagnostiquer, mais le diagnostic précoce pose problème parce que la douleur qui apparaît en premier, et si on ne fait pas le diagnostic dans les 3 premiers jours et on n'instaure pas un traitement rapide plutôt dans les 72 heures, la maladie continue à évoluer. La deuxième particularité, c'est que cette pathologie, il comporte des séquelles, notamment des séquelles neurologiques sous forme de douleur post-zona. Et cette douleur, il peut aller parfois jusqu'à la dépression. Il y a même des patients qui se sont suicidés à cause de cette douleur en association avec la dépression. La durée de cette douleur est parfois au-delà de 1 an. Et ça explique la complexité de la chose. Alors, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui d'un vaccin. Alors, ce vaccin existait auparavant. Et on va parler aujourd'hui spécialement d'un vaccin qui est le vaccin des laboratoires GSK. Et essentiellement parce que c'est un vaccin qui est non vivant. Et on va voir ses particularités par rapport aux autres vaccins vivants qui sont maintenant retirés des États-Unis. Il n'y a plus de vaccin vivant contre le zona aux États-Unis. Voilà quelques lésions fréquemment observées chez les sujets, notamment âgés. La difficulté aussi, c'est au niveau des zones, notamment le zona ophtalmique qui pose beaucoup de problèmes et de complications. Ça survient chez plusieurs personnes, essentiellement même les sujets HIV, dont l'immunité à médiation cellulaire est diminuée. Et ça ne manque pas chez nous, en particulier en pneumologie. Là, parce qu'on voit beaucoup de personnes âgées plus que 65 ans, les adultes, notamment 18 ans et plus, immunodéprimés, qui ont des affections respiratoires. Il y a aussi les patients qui sont sous corticoïdes, qui sont sous chimiothérapie. Et encore une fois,
les patients passent par une varicelle et par la suite ça se complique de zona. Je viens de le dire. Alors, si on essaie d'énumérer ces patients, encore une fois, au niveau de la littérature, il n'y a pas beaucoup de choses, et on va le voir tout à l'heure. C'est essentiellement l'asthme et la BPCO. On s'est intéressé à ces deux types de patients, et le professeur Afif tout à l'heure, il a bien fait l'épidémiologie de la BPCO qui est en augmentation. Donc, il va devenir la troisième, sinon il est déjà la troisième maladie qui tue dans le monde après le cancer et les cardiopathies. Et les chiffres de la BPCO sont en augmentation avec l'âge. Ça explique que c'est des comorbidités sur lesquelles va se greffer cette maladie. Bon, j'ai ajouté les dilatations des bronches, la mucoviscidose, les patients sous corticoïdes, sous immunosuppresseurs, et les patients, bien sûr, au-delà de 18 ans, parce que moins de 18 ans, je le dis d'emblée, ce vaccin n'a pas à être chez les patients moins de 18 ans. Et sans oublier aussi qu'il y a des patients qui ont des problèmes respiratoires et qui ont d'autres choses, les hémopathies, les arthropathies, etc. Alors, concernant d'abord le vaccin qui existe et l'efficacité, donc j'ai trouvé cette étude-là, c'est mentionné en jaune, les troubles respiratoires, c'est un peu vaste, et l'asthme, au-delà il y a l'asthme mais qui n'est pas mentionné en jaune. Alors c'est la grande cohorte qui a été donc validée en matière de vaccination, en matière de zona, et là l'efficacité, que ce soit dans l'asthme et dans le trouble respiratoire, donc il est de 84% avec un indice de confiance qui est à 95%, entre 95 et 97%, pour vous montrer que c'est un vaccin qui a montré son efficacité dans les troubles respiratoires et notamment chez les patients asthmatiques. Toujours, c'est des sous-groupes sur lesquels on a essayé de voir quelle est la durée de protection. Donc, il n'est pas bien établi, donc clairement établi pour ces patients, notamment pour ces sous-groupes atteints de pathologies respiratoires. Mais sur la population générale, et la protection de ce vaccin de zona, il est maintenu jusqu'à 9 à 10 ans. Donc, c'est les patients immunodéprimés, c'est au-delà, avec bien sûr des troubles respiratoires, c'est au-delà de 2 ans. Et pour les effets indésirables, est-ce qu'il n'y a pas des effets indésirables, comme ça a été dit tout à l'heure pour le pneumocoque par Madame Sey, en matière de zona? Donc la population respiratoire, il a les mêmes complications qu'on va voir tout à l'heure avec la population générale. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations à l'échelle internationale pour pouvoir faire de... Alors, SPLF, GINA, GOLD, il n'y a rien en matière de zona. Alors, la Haute Autorité de Santé en France, donc, qui préconise ce vaccin pour les troubles respiratoires, y compris asthme et BPCO, chez les adultes de plus de 50 ans et pour les personnes immunodéprimées de plus de 18 ans. On entre dans la particularité de ce vaccin, c'est un vaccin avec adjuvant. Il offre plutôt une réponse immunitaire plus forte et plus durable, notamment grâce à cet effet protecteur qu'on va voir d'une protéine qui est ajoutée. Et donc, voilà, vous avez la comparaison sans adjuvant et avec adjuvant. Et donc, c'est une réponse immunitaire qui est précoce et plus forte et qui dure aussi longtemps chez les patients. Alors, l'antigène glycoprotéine E, c'est celui qui permet de déclencher cette réponse immunitaire précoce et il permet aussi de la maintenir longtemps. On a vu jusqu'à 9-10 ans de protection chez les sujets normaux et au-delà de 2 ans chez les personnes immunodéprimées. Toujours là, la forte réponse immunitaire qui est dit, donc là on compare avec cette glycoprotéine et sans glycoprotéine, et donc le Shingrix qui est le nom du vaccin Zona contre le Zona de GSK, c'est un vaccin qui donne une réponse immunitaire qui dure longtemps avec le temps. Alors, le Maroc n'a pas participé aux études qui ont été faites dans le monde, et ces études vont intéresser essentiellement 2 populations. La première population qui est de 50 ans et plus, et la deuxième population qui est de 70 ans et plus. Comme je vous ai dit, c'est un virus qui augmente avec l'atteinte des zones, augmente avec l'âge.
Et donc, pouvoir comparer 50 ans et 70 ans pour pouvoir voir la différence. Alors, ça, c'est les principaux critères d'inclusion et d'exclusion, notamment l'âge, notamment le patient qui n'a pas de zona, qui n'a pas été vacciné contre le zona auparavant, et les patients qui sont immunodéprimés, donc qui sont dans sa première étude, ne figurent pas les patients immunodéprimés. Alors, qu'est-ce qu'il y a des critères d'évaluation principaux? Les critères, c'est évaluer essentiellement la sécurité et la réactogénicité du vaccin. Alors, l'efficacité des vaccins, elle est bien montrée chez ces patients-là, que ce soit au-delà de 50 ans dans cette étude, ou au-delà de 70 ans plutôt. Donc, l'efficacité, elle est presque de 90% contre le zona, quel que soit l'âge chez les participants, aussi bien de 50 ans ou de 70 ans et plus. L'efficacité, toujours dans les sous-groupes, donc là, j'ai pas trouvé de chiffres pour l'asthme, pour la BPCO. Donc, mais par rapport à la population générale, on peut les comparer à la population générale. On a une efficacité supérieure à 90%, donc de façon globale sur la population. Alors, l'efficacité contre les complications aussi, c'est quelque chose de très important. On en a dit que surtout les patients, ils souffrent pas de la maladie elle seule, mais des complications neurologiques, la douleur, la dépression et tout ça. Et donc là aussi, ça a montré qu'il y a une efficacité considérable parce que ça réduit le risque de complications associées à la maladie zona. Alors, à long terme, donc au-delà de 4 ans, donc l'efficacité persiste. Aussi, dans les analyses intermédiaires, donc là, l'efficacité reste stable, au-delà de 84% dans certaines études, et au-delà de 90 ans pour une période de 1 mois à 2 mois. Alors, l'efficacité des vaccins selon le sexe et la région géographique et l'ascendance, donc il a montré qu'il permet la prévention indépendamment du sexe, des zones géographiques et de l'ascendance et de l'ethnicité. Donc, comme le Maroc n'a pas participé, donc on peut être parmi cette population, on peut être tranquille parce qu'il n'y a pas de différence entre le sexe et l'ethnicité. Alors, concernant l'efficacité, c'est les personnes présentant des comorbidités. Alors, vous avez la liste des comorbidités là qui est très longue, à partir de l'hypertension jusqu'à les troubles rénaux, les troubles respiratoires, autres que l'asthme, etc. Et donc, là encore, donc, il y a une efficacité qui est comparable entre ces groupes. En résumé, donc, ce vaccin, il comporte une efficacité, a été démontrée dans les études, que ce soit 50 ans ou 70 ans. L'efficacité à long terme, il est maintenu dans 93% à 87%. Et l'analyse de ce groupe, il montre qu'il y a une efficacité contre le zona des sous-groupes, quel que soit le sexe, la région et l'ethnicité. Et quelles que soient les comorbidités associées, on a toujours donc cette efficacité et on peut assimiler ça aux troubles respiratoires. Alors l'incidence, plutôt les effets indésirables de ce vaccin, je vous dis d'emblée que c'est un vaccin qui se fait soit par voie intramusculaire, soit par voie intradermique, mais pas de sous-cutanée. Et donc là, c'est comme ce qu'on voit avec les autres vaccins, la douleur, la rougeur, donc, et le gonflement, ça c'est des complications qui ont été fréquentes, c'est la population générale bien sûr. Alors, myalgie, fatigue, céphalée, frissonnement comme effet indésirable global avec une fièvre. Donc, c'est des symptômes qu'on peut juguler rapidement, donc soit par une prise de paracétamol ou autre, comme on fait avec les autres vaccins. Est-ce qu'il y a des effets, c'est des effets indésirables d'abord qui sont transitoires. Et dans les médianes, c'est 2 jours. Au moins, et qui sont passagères et qui ne comportent pas donc de danger sur la vie des personnes. Est-ce qu'il y avait des décès? Donc, ça a été rapporté de façon concomitante, mais non significative, suite donc à l'injection de ce vaccin. Alors, l'évaluation immunologique, la réponse immunitaire, elle persiste, on l'a dit, longtemps. Cette réponse immunitaire, elle est maintenue, donc elle est à médiation cellulaire et aussi à médiation
immurale. Donc tous les deux donc, ils sont maintenus. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment chez les patients immunodéprimés. Alors, l'étude du suivi donc, à long terme, donc, qui montre aussi cet effet qui persiste longtemps. Et comme vous le savez, les laboratoires GSK, ils aiment ce qu'on appelle les études ou les données de modélisation mathématique. Donc, j'ai déjà fait un exposé sur ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'expérience sur les malades, on va projeter de façon mathématique au-delà de 10 ans. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 20 ans, 30 ans. Et ces études de modélisation, ils permettent, sans faire d'études réalistes chez les malades, de trouver des valeurs. Et voilà, vous avez les statistiques, réponse immunitaire à médiation cellulaire, qui est maintenue même au-delà de 20 ans, donc d'après ces études de modélisation. Alors, concernant ce virus du jour, je passe au côté pratique pour nous les pneumologues. Est-ce qu'on peut administrer en même temps les vaccins qu'on donne à nos patients, notamment ce qu'il a montré le professeur Serre tout à l'heure, les 2 vaccins du pneumocoque, le vaccin du coronavirus et d'autres vaccins, notamment le vaccin de la grippe. Donc, est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Eh bien oui, la co-administration, elle est possible. Lors des 5 études cliniques donc, qui ont été faites, il n'y avait pas d'effets indésirables qui sont en plus. Est-ce qu'il y a une modification de l'immunité chez les malades? Donc, apparemment, la réponse immunitaire des vaccins co-administrés n'ont pas été impactées, sauf pour un vaccin d'étécoque. Et la pertinence clinique de ces données n'est pas connue. Les effets indésirables qu'on a remarqué, est-ce que le fait d'administrer par exemple le Prevnar avec les autres, ça augmente le risque d'effets indésirables? La réponse est non, sauf pour le coronavirus. Le virus contre le Covid-19, il a été rapporté qu'il y avait plus de myalgie et plus d'arthralgie, et on ne sait pas s'ils sont en rapport avec le vaccin de Covid ou bien avec le vaccin de Zona. De toute façon, tout le monde se plaint après la vaccination contre le Covid, et myalgie, fatigue, céphalée, arthralgie de plus. Donc ça reste à voir avec les autres données. Pour les autres vaccins que je n'ai pas cités, donc il n'y a pas de données sur la littérature. Est-ce qu'il y a une contre-indication pour ce virus? Alors c'est l'hypersensibilité aux substances et les patients qui ont des troubles de l'hémostase. Alors, ce n'est pas une contre-indication absolue parce que j'ai dit tout à l'heure que l'injection doit se faire par voie intramusculaire. Et donc, ces patients-là, on peut leur faire l'injection intramusculaire, mais entre les mains d'un expert, ou l'injection intradermique. Il a été rapporté des syncopes suite à l'injection. Donc, normalement, la vaccination doit se faire en milieu hospitalier et avec toutes les précautions qu'on prend au début, surtout pour la première injection. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec les d'autres médicaments? Donc, il peut être administré donc avec les autres plutôt vaccins. Il n'y a aucun problème. Donc tous les vaccins doivent être administrés sans problème, à condition de les mettre donc à part, c'est-à-dire pas en même temps, pas l'injection au même moment. Alors le vaccin, il se présente sous forme de poudre, donc avec du liquide qu'on doit. Le vaccin doit être reconstitué donc au cabinet ou à la clinique. L'injection doit se faire, comme je dis, en intramusculaire. On peut le conserver entre 2 et 8 degrés au réfrigérateur avant de le composer. Mais une fois composé, si on n'injecte pas au bout de 6 heures, il faut jeter. Donc le vaccin ne peut pas être injecté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dernière remarque sur ce vaccin? Le prix. Les laboratoires n'aiment pas qu'on aborde le prix. Donc, d'abord, ce sont 2 injections à 2 mois d'intervalle, la première injection, voire même 6 mois d'intervalle. L'injection, c'est 1966 dirhams, l'injection. Vous comptez pour les 2. Il n'est pas remboursable. Il est remboursable seulement en France
à l'échelle de 65%. Il est mis dans le marché marocain, il est disponible dans les pharmacies et je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bahata, pour votre présentation très intéressante. Et je remercie encore une fois le laboratoire GSK. Si on doit insister sur une chose chez nous, c'est la vaccination. La parole est à la salle si vous avez des questions ou des remarques. La personne doit être hospitalisée d'une part. Et deuxièmement, dans le cas des biothérapies, chez des malades asthmatiques sous biothérapie, c'est pas sûr que les biothérapies vont donner le zona. Même si c'est un zona, c'est pas sûr qu'il est dû aux biothérapies. J'ai cité les corticoïdes. J'ai cité les corticoïdes et les immunosuppresseurs. La biothérapie, non. Concernant c'est une précaution normalement pour la première vaccination. Moi, je pense, vous avez tout à fait raison, on peut l'utiliser aussi au cabinet, mais à condition, encore une fois, d'avoir ce qu'il faut, comme atropine, adrénaline, en cas de problème. C'est un choc vagal, tout simplement. On dit à l'injection, ce n'est pas dû au vaccin. Mais on peut avoir de tout. D'autres questions? C'est vous. Docteur Boustin. Merci Aziz pour ton exposé qui est très clair. Moi, je voudrais revenir aux personnes qui ont déjà fait des zonas. Est-ce que les zonas en lui-même confèrent une certaine immunité, c'est-à-dire une immunité naturelle? Et de combien de temps? Est-ce qu'il faut les vacciner à combien d'intervalles de leur épisode zostérien? D'une part, et d'autre part, vu la fréquence du zona actuellement, je sais pas, c'est une impression que j'ai, il est très très fréquent, il y a des formes très douloureuses et des formes aussi gravissimes telles que le zona ophtalmique qui donne une cécité. Qu'est-ce que tu préconises ces gens qui ont fait déjà un zona? Est-ce qu'il faut les vacciner au bout de combien de temps? Merci. Oui, la réponse est oui. Il faut les vacciner, il faut attendre 1 an et pouvoir proposer donc une vaccination. Habituellement comme les sujets qui n'ont jamais fait de zona, parce que les études qui ont été faites, il n'y a pas une immunité prolongée chez les patients qui ont fait le zona, et de ce fait-là, il faut les vacciner. Mais il faut attendre 1 an avant de les vacciner. Donc le fait d'avoir un antécédent de zona n'empêche pas qu'on peut refaire encore un zona, et donc c'est des patients à vacciner.